Bonsoir et bienvenue à toi, Clarisse. Bonsoir Sylvia, bonsoir Monica, bonsoir aux téléspectateurs de Canal de Movie. Et à ceux du déballage. À ceux du déballage aussi. Nous sommes très contents de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Ça n'a pas été facile de t'avoir, on va le rappeler. C'est vrai que je suis assez occupée. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de déballage. Merci. Ok. Merci. C'est quoi l'histoire de ton nom, Clarisse? Ça vient d'où? Ça vient de foyer polygamique. Clarisse, c'était le personnage que j'ai incarné dans foyer polygamique. Aujourd'hui, ce prénom me colle à la peau, c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui. Alors que c'est Diane. Elle a un beau petit prénom. Exactement. Diane. C'est facile. Nous, on sait que c'est Clarisse. Même dans la rue, on voit, ah, voilà Clarisse. Donc, tu as bercé notre enfance. On est très content de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir une jeune femme qui est présentatrice, qui peut m'interviewer aujourd'hui. C'est très intéressant. Oui, quand on vous voyait avec Moc là à l'époque, là, on disait, comment un homme peut traiter une femme comme ça? Et la femme était là persévérante. Hein? Mais c'est ça une réalité. Il y a beaucoup de nos sœurs qui après ma première expérience, je devais avoir 18-19 ans. Donc, à l'époque, il y avait un monsieur. Donc, lui était où, ici à Douala? Bien sûr, ici à Douala. Il était passionné du cinéma. Et il a décidé de produire une série dans laquelle, parce qu'à l'époque, ce sont les troupes. Hein. Les troupes. Oui, votre troupe, c'était les déballeurs? Non, pas du tout. Okay, j'ai commencé le cinéma avant les déballeurs. Bien avant les déballeurs. Donc, j'étais teenager, ou après teenager, c'est-à-dire préadolescente. Donc, je n'avais même pas encore atteint 18 ans. Donc, il y avait un monsieur Ebolo, lui aussi, il avait eu ses diplômes de cinéma à Dijon. Il a formé une troupe de jeunes. Il disait que... Il y avait une série à l'époque, Teenager, c'est ça que vous parlez? Non, Teenager, c'est que j'ai une mauvaise habitude de mélanger l'anglais. Donc, c'était Histoire incontrôlée. Il nous a logés à l'Ocpom. Il a ouvert sa chaîne de télé, Five TV à l'époque, qui n'existe plus. Avant même que toutes l'audiovisuel soit... Five TV était la première chaîne télé après la chaîne nationale. Donc, après cette expérience, je me suis dit, mais attends, le jour que j'ai vu mes images, on a passé, j'ai dit, mais ce truc, c'est intéressant. Avant ça, est-ce que vous avez fait une formation en actorat? C'est bien après Histoire incontrôlée. À l'époque, le casting était payant, c'était 1000 francs. J'ai refusé de payer, ma petite soeur a payé pour moi. Que tu vas faire? Que tu vas seulement faire. On voit la graine là. Ouais, parce que même le transport, j'ai refusé de payer. Elle a payé. Moi, je peux lui... Et ta petite soeur, elle est où aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est là, elle est sage-femme. C'est vrai qu'on a œuvré aussi dans le foyer polygamique ensemble. Parce qu'on était castés toutes les deux, on était retenus toutes les deux. Donc, c'est comme ça. D'accord. Et après, foyer polygamique, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez intégré quel autre projet? Après foyer polygamique, j'ai fait, comment on dit, ennemi intime toujours avec Ebenezer. Puis après, j'ai fait un duo avec Assomo Youyou, Drôle de Dame. Oui. On était co-scénariste, on était chef de projet. Puis après, j'ai fait Amour et crime, qui est un long métrage avec Bertrand Chanako, toujours avec Ebenezer. Puis j'ai fait un autre long métrage, Amour folie, folle d'amour, avec le grand réalisateur Alphonse Béni. Puis ça s'est n'oublie pas le film de Esther. Non. Mais après, ça s'est enchaîné. enchaîné. Qu'à un moment, vraiment, vous avez disparu sur la scène.
On vous a cherché de partout et puis on a dit, ah, peut-être que comme les autres, elle n'est plus au pays. Clarisse, pays. Clarisse, euh, on voit des... Elles vous ont dit qu'elles vivaient du cinéma. Exactement, oui. Je pense que c'est... Nous, on pense que c'est... c'est... C'est bien au Cameroun, c'est qu'on pense que Je pense que elles ont fait beaucoup de... Elles ont fait beaucoup de projets entre-temps. Elles ont investi, on a vu, et puis elles ont dit... elles ont fait beaucoup de projets. C'est parce qu'elles sont productrices. I don't know. Moi, je voudrais juste dire à ça que le digital aide beaucoup la génération actuelle. Et nous-mêmes, l'ancienne génération, on est obligé de faire avec le digital. Parce que c'est le digital, c'est grâce au digital que beaucoup de nouveaux comédiens peuvent... Ils upgrade. Parce qu'avec le digital, tu as facilement des millions de gens qui te suivent. Qui te suivent. Qui te suivent. Les gars, elle est comédienne. Mais si elle a les millions de followers, non, et elle nous fait rire. Je pense que, oui, ne vient que sur la toile. Personne ne vient dire qu'il est chanteur. Personne ne vient dire qu'il est danseur. Tout le monde est seulement comédien. Mais dès que tu fais rire, on sait que tu es comédien. Oui. Non, tu as tourné les reins. Après lui-même, il a encore fui. En même temps, je ne le vois plus. C'est fini. Il a dit que les producteurs lui demandent les choses. Il est venu se trahir seul. J'ai dit que comme tu tournais les reins là, tu croyais que tu tournais pour lui. J'avais bien demandé si tu étais comédien. On m'a dit oui. J'ai dit bon, allons-y. On m'a dit quelqu'un. Ok, Clarisse, donc, vous avez disparu et récemment, on vous a vu revenir grandement sur la scène avec le film Des Retours. Ah ouais, bien avant de The Return, j'ai fait Lien d'acier, qui était comme un comeback pour moi dans le milieu. Oui, mais je pense que c'est plus le film-là. C'est vraiment un comeback. Ouais. Mais ça n'a pas été vraiment médiatisé. Ça n'a pas été, malheureusement, ça n'a pas été médiatisé. Et puis, je suis revenue avec The Return en coécriture avec Tonga. Oui, qui a... Nous avons... Oui. Ce film, vraiment, dans la salle, on était émerveillés. C'était quelque chose de
Et après ce jour, après ce post, il y a quelqu'un qui est venu dire en bas, dans de toutes les pages de Congossa et culturelles, il y a quelqu'un qui camerounaise qui a pu relayer au moins ce que cette fille ont fait full. Ça n'intéressait personne. Mais si ça avait été pour détruire, on aurait fait le relais, mais alors gratuitement. Mais je sais pas si il va regarder l'émission. La réalisation, m'excusez, mais c'est plutôt comédienne, pas humoriste. Merci. Donc, voilà. Je suis pas humoriste, vraiment. Donc, merci à toi, monsieur ou madame qui se cache derrière Culture Camerounaise. Moi, Diane Mekongo, je te dis grandement merci du fond du cœur. Je l'avais signalé sur votre page, je le signale encore aujourd'hui. Chaque fois que l'occasion me sera donnée, je vous dirai toujours merci. On ne sait pas ce que sera fait demain. Comme on dit souvent, si je brise et qu'il doit avoir une priorité médiatique sur une toile, ce sera Culture Camerounaise d'abord. Oui, bravo, c'est un jeune, hein? C'est un jeune qui est derrière la page, oui. Wow. C'est un. Donc il y a comme je ne sais pas comment les soirs là, c'est ce sont les jeunes, exactement. Ce sont des jeunes, hein? Je pense l'année dernière que Pront a eu sa licence. Félicitations à toi. Moi aussi également, quand j'étais à Dubaï, il a beaucoup promoté sur moi gratuitement. C'est louable, c'est louable. Il encourage vraiment. Il fait vraiment ce que c'est que la culture camerounaise n'est pas dans le Congo. Ça, il est dans le relais de l'information. Dis encore une fois de plus à toi, culture camerounaise. Voilà. Ok. Tonga. Non, c'est pas Tonga, c'est Clarisse. Ce sont les sœurs. Parce que nous, à l'époque, on connaissait les sœurs. C'est votre époque, il n'y a pas de sœurs. Soit soudée, c'est chacune qui veut montrer sa lumière. C'est moi qui suis plus que l'autre. C'est malheureux, mais c'est ça. C'est la vie. Ok, on a remarqué que vous êtes revenu sur la toile, vous avez créé une page Facebook. Là, je vous félicite encore. Hein. Vous êtes revenu, je pense que Tonga également a créé sa page Facebook. On est obligé parce que les jeunes comme vous là, ils sont venus, certains m'ont écrit sur Messenger, Mom, c'est le digital. Il y a d'autres qui m'ont dit, si tu as besoin d'aide, on est là. C'est des gens que je ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Ils te disent, fais des petits trucs. Nous, on va te montrer comment. On va te dire, appuie, clique sur tel truc. Ok, il n'y a pas de souci. Quand ça ne va pas, j'appelle. Vous dites qu'on fait comment? Comment on fait pour demander les abonnements? Comment on fait? Et toi-même aussi, je vais le signaler ici, toi-même aussi, tu m'as aidé dans ce sens-là. Ah oui, la page de 2006, attends. C'est sûr, que je passe mal là-bas, je vois comment les gens ont partagé. Oh, vraiment, merci. J'encourage le cinéma camerounais depuis que je suis à déballage. C'est vrai qu'avant, je croyais pas au cinéma camerounais. Je dis ma vérité. J'ai commencé à croire depuis que je tiens ce programme. Et je sais que non, il y a les acteurs ont beaucoup de, pour les comédiens, les acteurs, les gens, on a beaucoup, voilà. Mais maintenant, on n'a pas encore de soutien, donc. On n'a pas de soutien, on n'a pas de subvention. Les gens pensent que quand on vous critique, c'est pour vous insulter, non? On a beaucoup de volonté, mais il faut que la volonté, que tout le monde ait envie de faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a de la volonté, mais laissez qu'on vous critique, parce que lorsqu'on vous critique, ça vous aide à monter. Vous avez pensé à revenir dans les web-séries? Oui, justement, je suis en tournage d'une web-série que je coproduis avec Tonga, Elvis Bobda et un autre qui est un ancien mais pas connu, Féchier. Donc nous sommes 4 coproducteurs de la série. Je l'ai annoncé sur ma page officielle. Je vais d'abord taire le nom parce que c'est encore une sonne. Donc vous pouvez quand même parler de votre page Facebook pour promouvoir, il n'y a pas de problème. Oui, ma page Facebook, moi j'ai mon nom. Hein, je dis que le nom de quelqu'un, c'est son identité. Exactement. Donc Diane
Fashion. Nous avons mis ensemble les meilleurs, des mains expertes, des artisans de l'excellence, des produits conformes aux rigoureuses normes internationales, dans un cadre de rêve. Chris Fashion. Nous sommes là pour que vous tombiez à la renverse face à la qualité de nos soins de visage, pédicure, manicure, massage corporel. Chez nous, vos problèmes de boutons ont déjà trouvé solution grâce à une formule élaborée dans le plus grand secret pour une efficacité inégalée contre les boutons d'acné ou les boutons de barbe. Avec Chris Fashion, fini les problèmes de cuir chevelure. Dans le souci de lutter contre la pauvreté, Chris Fashion a initié des formations 360 degrés dans les domaines coiffure mix, esthétique, make-up, onglerie, avec un fort support de mise à niveau ou de formation en marketing. Enfin, Chris Fashion, c'est la mise à disposition de produits de grande qualité, mèches naturelles brésiliennes, indiennes, péruviennes et des cosmétiques de classe internationale. Contactez Chris Fashion au 696 02 59 84 653 23 11 61. Situé entre Afrique Hotel et Hôtel Le Boulevard à Brazzaville, à côté de l'agence Real Express. Chez Chris Fashion, simplement le meilleur. Oui, Chris Fashion avec le communicateur, mais en même la voix dense et idiomatrice. Bonsoir. Merci de m'accueillir, Sylvia. Monica, merci de m'accueillir. Ok, Et surtout, votre illustre. Ma supplique même, ce serait qui sait de vous revoir encore tous, hein, la troupe des déballeurs. Exactement, dans un projet. Voilà, je sais pas, 2022, 2023, 2024, pour nous faire rêver, nous. Nous, on parle de... La génération, là, oui, Voilà, oui. qui avons connu la série, les séries. Oui, voilà. C'est Madolia. Elle sourit, je suppose qu'elle dit. De toutes les façons, tu as parlé, mais tout m'a compris. Même comme il a fait sa soirée, il ne m'a pas invité. Mais tout m'a laissé faire quoi? Non, mais moi, je parle de balade. Je parle, à la fois, je lui parle à lui, à la fois, je lui parle à Clarisse, je parle à Tonga, je parle à Big Mo, je parle à tout le monde. Je veux dire qu'en tant qu'un téléspectateur qui a aimé la série, j'aimerais bien, un peu comme on va aux États-Unis, les Michael Knight, ils ont fait des nouvelles versions. Dynasty a fait une nouvelle version. C'est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes acteurs, mais c'est au moins l'histoire de base qu'on prend et qu'on réadapte. Ce serait vraiment beau. Quand on sait que vous êtes encore tous là et que vous êtes plus ou moins dans le même lieu. Dans notre métier, ça va Allez, Chris Fashion, quoi de neuf du côté de l'Institut Chris Fashion cette semaine? Rien de 10 comme on a l'habitude de dire, mais déjà de communiquer sur nos valeurs, notre leitmotiv à Chris Fashion. Et là, j'en profite pour dire bonjour à notre présidente directrice générale qui a le nom éponyme Chris Fashion, qui a pensé un îlot de paix, un paradis, un petit jardin d'Éden au cœur du quartier Brazzaville où la beauté et l'esthétique seraient accessibles à moindre coût. Vous savez, en ce moment, tout le monde se plaint, la vie est chère, le poisson, la viande, le pain, le ciment, tout est cher, tout est de plus en plus cher. Et chez nous, notre leitmotiv, c'est de continuer d'offrir des soins, des services de qualité en restant accessibles. Et quand je dis qualité, je parle à la qualité de notre personnel, un personnel qui s'est formé aux quatre coins du monde, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, et qui s'est formé aux techniques, aux nouvelles techniques, des techniques novatrices de beauté et de bien-être. Quand je parle accessible, je parle également de notre cadre qui est premium, un cadre de luxe, mais qui reste accessible. Et quand je dis accessible, je dis aussi accessible en termes de temps, parce qu'il y a des dames et des messieurs qui ont des fois peur d'aller au salon parce que ça va prendre beaucoup de temps, il va falloir s'aligner, il va falloir attendre. Et des fois, vous êtes reçus par des personnes qui ne sont pas toujours agréables. Non, nous avons travaillé dessus parce que c'est ça, Chris Fashion. Nous avons d'abord scruté l'offre en termes de beauté et d'esthétique à Douala avant d'apporter notre proposition. Les salons de luxe, des grands salons, très souvent on les trouve qu'à Bonapriso, Aqua, Bonamoussadi. Et que font les populations de Brazzaville? Est-ce que ce sont aussi les gens? Est-ce que ce sont les chefs? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à ce qui est bien? Et c'est pour ça qu'on a pensé Chris Fashion. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est également la palette de services disponibles. Avoir un centre, un complexe esthétique, ce n'est pas juste pour faire une coiffure simple pour les hommes, les femmes, les enfants. Non, c'est offrir une palette vraiment complète qui part de la coiffure la plus simple à la coiffure la plus extravagante, si vous êtes une artiste comme Clarisse, mais d'aller au-delà, apporter des soins de visage, des soins pour le corps. La vie est de plus en plus dure, on travaille de samedi à dimanche, même des fois. On a des fois besoin de se
pour accueillir une vingtaine, une trentaine de jeunes qui seront rompus à la tâche parce qu'ils seront suivis par des professionnels. Vous avez la volonté, quand vous montez votre affaire avec le besoin et la nécessité que ça marche, quand vous avez les notions de base, vous pouvez aller vous lancer, vous former tout seul. Il y a des cours sur Internet, et naturellement, il y a un suivi. On ne vous lâche pas. Une fois que vous avez fait vos 6 mois, vos 12 mois chez Chris Fashion et que vous voulez vous lancer, vous pouvez toujours revenir vers nous pour avoir des stages de perfectionnement parce que certains ne viennent pas, tout le monde ne vient pas toujours avec 0 niveau de connaissance. Certains viennent avec un bon niveau et ils veulent apprendre de nouvelles techniques. Les techniques évoluent. De recyclage, oui, les techniques évoluent tous les jours, il y a de nouvelles façons de faire, il y a de nouvelles machines, il y a de nouveaux produits, il faut s'adapter à chaque fois. Alors, juste vous dire que Chris Fashion, c'est à Brazzaville, non loin de la banque Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que tu nous as tout dit. Oui. Donc, venez découvrir et je vous assure, comme on dit souvent, vous allez venir vraiment mis pour que, quand vous entrez chez nous, vous quittez le monde difficile de l'extérieur. Vous oubliez votre semaine qui était compliquée. Vous avez laissé vos enfants à la maison. Vous entrez chez Chris Fashion. C'est vraiment la beauté, le bien-être, un moment agréable à passer avec nous. C'est climatisé. Vous avez des écrans de télé pour vous distraire, de la musique. Vraiment de tout pour se sentir bien de l'extérieur et se sentir bien à l'intérieur. Est-ce que Chris Fashion a ouvert 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, j'ai envie de dire, parce que vous pouvez, oui, j'ai envie de le dire, c'est très important, parce que également, en valeur ajoutée, vous pouvez commander nos services et nous venons vers vous pour la prestation. Monica, par exemple, travaille beaucoup, et dimanche, elle peut avoir sa réunion, elle ne sait pas comment elle va sortir, parce qu'elle doit apprêter la maison, apprêter la nourriture. Tu nous as contacté avant chez Chris Fashion, nous venons à la maison prendre soin de soi. Voilà, les numéros sont affichés au bas du... C'est la toute nouvelle référence en matière d'esthétique et de coiffure. Hommes, femmes et enfants. Chris Fashion. Nous avons mis ensemble les meilleurs, des mains expertes. Des mains expertes. Inégalée contre les boutons d'acné ou les boutons de barbe avec Chris Fashion. Fini les problèmes de cuir chevelure. Dans le souci de lutter contre la pauvreté, Chris Fashion a initié des formations 360 degrés dans les domaines coiffure mix, esthétique, make-up, onglerie avec un fort support de mise à niveau ou de formation en marketing. Enfin, Chris Fashion, c'est la mise à disposition de produits de grande qualité, mèches naturelles brésiliennes, indiennes, péruviennes et des cosmétiques de classe internationale. Contactez
chez Chris Fashion au 696 02 59 84 653 23 11 61. Situé entre Afrique Hotel et Hôtel Le Boulevard à Brazzaville, à côté de l'agence Real Express. Chez Chris Fashion, simplement le meilleur. Nous, sous-signés international en récupération, décernons le prix du mérite et de l'excellence santé au docteur Beka Priyankanga pour son engagement à sauver des vies et à en donner. Docteur, merci. Togo, Lomé, tendez l'oreille. C'est le plus brillant d'entre tous. Le fleuron, le leader, le porte-étendard de toute une génération de naturopathes. Dr Beka, c'est le plus acclamé et de loin le plus réclamé aux quatre coins du monde. Le Dr Beka, c'est le prince de la médecine naturelle, fierté du Cameroun, phénomène sur le continent. Époustouflant, après avoir marqué les esprits par son charisme naturel et la pertinence de son savoir et de son savoir-faire, après avoir prouvé aux yeux du monde l'immensité du possible thérapeutique qu'il crée seulement et exclusivement à base des plantes naturelles, le Dr Beka est de retour au Togo. Ah oui, du 5 au 10 mai, je répète, du 5 au 10 mai 2022. Vous l'avez demandé, vous l'avez sollicité, vous l'avez exigé. Le Dr Beka vous a entendu. Tenez-vous prêts, le Dr Beka en forte escorte arrive à Lomé du 5 au 10 mai. Il dépose ses valises au quartier Novici, face station-service RBRS, en allant vers l'aéroport de Lomé. Avec, à ses côtés, entre autres personnalités, le communicateur à la finesse inégalée et au style raffiné, le double XL du micro, Makitemsi. Beka est son communicateur le plus... Il a dit quoi là-bas? Inégalé. Et du côté, ils sont actuellement... Terminé. Ils sont actuellement du côté de Lomé au Togo pour l'accompagner un couple, un bébé. Oui, on a aidé les Camerounais, maintenant on va au Togo, on va aller à Dubaï, on va aller... Donc, Dr Beka a dit c'est la campagne... la tournée mondiale cette année, en 2022, c'est la tournée mondiale qui commence. Ils ont commencé au Togo. Ils ont commencé au Gabon, bien sûr. Au Gabon. Ouais. Actuellement, ils actuellement, ils Elle a encore à prendre. Ce n'est pas le bébé. Elle a rien. Elle fait que célibataire, mon. Je te fais un bisou, mon bébé. Comment il s'appelle? Thierry. Thierry. Hey, le prénom de mon ex. Tu parles comme ça, hein? Tu parles comme ça alors que le machin va t'arrêter. Coucou à Thierry. Non, c'est mon ex. Hein? Ok. J'ai dit, tu n'entres pas ici, hein? C'est quoi avec les appels? N'entre pas ici. Je t'ai dit que tu laisses. Tu laisses. Tu ne peux pas prendre la fille de tuer 7 ans. Tu ne fais que tourner comme la chaise du banquier, la chaise du coiffeur. Tu ne fais que tourner comme la chaise du coiffeur. Je suis venu là-bas chez toi maintes fois. Si ma fille s'est réveillée, si ma fille a eu la grâce, si le Seigneur est venu lui parler comme moi, je ne suis pas venu là-bas, elle ne rentre plus chez toi. Ça ne sert à rien de venir m'attendre. Bon, l'émission finie. Si tu continues à m'attendre, j'appelle la police. Allez, maman, qu'est-ce qu'il y a? J'appelle la police. Ce n'est pas ton
a étudié la fille qui a eu le doctorat. C'est ça qu'elle dit que ça ne sert à rien de m'attendre. Ma fille elle-même, j'avais parlé fatiguée. Je suis venue là-bas chez vous, j'ai fait des problèmes. Elle-même, si Dieu l'a parlé, qu'elle rentre chez elle, ça ne sert à rien de venir négocier avec moi. Elle ne revient plus là-bas. C'est clair. Tu n'as trop perdu du temps. 7 ans, c'est exagéré. S'il a besoin d'elle qui vienne la doter, c'est tout. C'est tout. Qui légalise. Il faut qu'elle me dise que non, vraiment, les enfants ont envie de... Tes enfants ne veulent même pas te voir. Moi, je peux te dire même vu les enfants. Bien sûr. Oh, les hommes. Si le vent, elles viennent plus... Maman, l'enfant, c'est à le mariage. Qu'elle rentre au mariage. Qu'elle rentre en mariage. Sur le gars là. Oui. Le gars qui là. Ils ont Le gars qui est chiche là. L'enfant, c'est l'acte de mariage. Le gars qui est dur là. En Afrique, l'enfant, c'est l'acte de mariage. Je m'en fous de tes enfants, des enfants que tu dis que tu... Je m'en fous de toi. Donc ça ne sert à rien de venir négocier avec moi. Si ma fille est devenue sage, tu as déjà fini la fille là. Moi, tu vas porter les charges des enfants là sur toi. Je vais prendre... Notre ennemi. Nous aussi, on a dit que cette fois-ci même, c'est bon. On a vu le viol reste. Une fille qui t'a fait les jumeaux, qu'est-ce qu'il y a? On t'a rendu Tani. On t'a rendu Tani, ça ne te dit rien. C'est même parce que je n'ai pas chez vous. C'est qu'il est même Tani. C'est qu'on appelle Tani en route. Le bandit. Je ne veux plus te voir. Ne viens pas m'attendre. Toi et moi, on ne cause de rien. Et je t'ai dit que ma fille ne va plus vivre chez moi. Donc tu ne vas même pas la voir. Là où elle est partie, elle est partie. La semaine prochaine, elle part, elle. Elle va quitter le Cameroun. Clarisse, 7 ans de vie, on reste. Tu restes ou bien tu pars? Je fais comment d'abord pour faire 1 an de vie en reste. Donc vous n'encouragez pas le vie en reste? Non, je déteste le vie en reste. C'est vrai parce que un homme qui a le désir de vivre avec toi n'a pas besoin de te tester. On parle de quoi? C'est quoi? C'est un fusible qui a sauté et puis on prend un testeur pour voir si ça marche. C'est quelle histoire? Parce que nos soeurs, il faut que nos soeurs comprennent que tu fasses 1, 2, 3, 10 ans avec un homme. Si dans son âme, il ne va pas t'épouser. Il ne va pas t'épouser. Fais des paires de jumeaux, même 10. Il va te laisser avec. Et qui a perdu? C'est toi. Parce qu'on a l'habitude de dire que, oh non, il t'a laissé les enfants. Ah ouais, avec un autre homme qui t'aurait épousé, au moins là-bas, tu as une assurance vie. Hein? Tu as quand même ce document qui certifie que tu es madame quelqu'un. Le type là, le bandit là, il ne peut plus. Papa, tu as fini la vie. Celui-là, 7 ans. Comment? On ne souhaite pas. Cette année? Et les hommes comme ceux-là, ils sont souvent très féconds. Oui. Il est fécond. Tu parles comme si tu blaguais. Si tu as fait première année les jumeaux, si tu aimes trop, il laisse l'intervalle d'1 an. Après, il te fait 1. Après 2 ans. Donc, en 7 ans, tu te retrouves avec 4, 5 enfants. Elle a 4 enfants. Hein? Tu parles Très bien. Oui. Tu te retrouves donc avec 4, 5 enfants. Oui. Le monsieur décède, qui te connaît dans sa famille? Personne. C'est là où on t'ignore. Incognito. Maman, tu viens encore de faire comme mon adrénaline. Ma partie, je te trouve là-bas. Je vais d'abord lutter avec toi. Donc, avant que je ne vienne bagarrer avec toi, pas déjà. Non, la famille va reconnaître que les enfants, c'est leur sang. Non, c'est pas mon Quoi? Pas déjà. C'est quand tu as fait, ma fille a fait les gymnastiques chez toi. La famille elle a fait africaine. les grands écarts. Elle La a fait famille le africaine. Elle a fait tout. Tu as quand même eu l'occasion. En Afrique, les enfants, c'est l'acte de mariage. Ah bon? Non. Allez, le face-à-face, c'est tout de suite et maintenant avec le concours de la réalisation. Petite transition, ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades, que tu chantes au comédien ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Eh oui. Ça sort comme ça sort tout de suite et maintenant avec Monica Bizarron. Je pense qu'elle a un grand encouragement à faire à un de nos lions qui a... Voilà. Permettez-moi, n'est-ce pas, de féliciter quelqu'un. Je félicite notre gardien de but, Andro Nana, n'est-ce pas, qui a créé une fondation pour aider des personnes pour faire des chirurgies. Vraiment. Bravo. Félicitations. Mon petit frère, mon fils, parce qu'il il peut même avoir l'âge de mon fils. Vraiment, merci Andro Nana pour la fondation que tu as créée. Et dernièrement, entre le 18 et le 28 avril, on a fait des chirurgies là-bas aux enfants gratuitement. Wow. Vraiment, pour les enfants de ton âge, beaucoup ne réfléchissent pas comme toi pour créer une fondation. Vraiment, je suis émerveillée. Et
nous te disons merci. Toute la nation camerounaise te dit merci. Et c'est Merci, une grande protection sociale. Hein? Voilà, nous allons entrer dans la rubrique du Congo. Ça. On a dit que à Clarisse, bonsoir et bienvenue. Ça, c'est la rubrique des gens, on a dit. Parce que quand on a dit qu'on va t'inviter ici, tellement il y a le Congo ça sur toi, parce que tu avais disparu 10 ans, on ne t'a plus vu, mais on ne faisait que te reconnaître en route. Les gens disent que, mais comment? La fille qui a disparu des antennes, pourquoi ne fait que la reconnaître? Elle avait même fait quoi au Camerounais? Qu'est-ce qu'elle avait donné au Camerounais? Tout simplement parce qu'elle avait son bon jeu et elle avait frappé sur l'air des Camerounais. Parce qu'il y a des personnes qui vont passer à tirer 1000 ans. Tu vas passer même dans vos grands films, là, on va pas te remarquer. Voilà, le Congo ça c'est fait dans le Mboko, dans les bars, à l'église même, parce qu'à l'église il y a le Congo ça, dans les petits carrefours, dans les bosquets. Avant de faire le Congo ça, j'ai même mes lunettes parce que le Congo ça pèse les yeux. Voilà. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Monica. Voilà. Dans le milieu du cinéma, hein, donc c'est normal qu'on fasse le Congo ça pour toi. Voilà, on dit qu'à la base, tu n'étais pas une comédienne, tu étais une danseuse. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis danseuse. Voilà, premier Congo ça, ma chérie, il y a les filles qui ont les informations. Hein. Ma chérie, tu m'as donné le Congo ça, elle a dit que oui, parce que tu m'as dit que si elle nie ça, je t'envoie la vidéo. Voilà, peut-être elle ne savait pas qu'à l'époque elle avait la vidéo, mais moi j'avais déjà la vidéo. On dit aussi qu'on t'avait chassé de la troupe de danse parce que tu étais trop mince. Tu étais trop mince. On a dit que ouais, la petite fille ici peut venir se casser ici. Vraiment, il faut qu'elle parte de ce groupe. C'est vrai. Est-ce que tu avais chassé la troupe? Ça, c'est très faux. C'est très faux. Ouais! C'est très faux. Elle dit qu'on ne l'a pas chassée parce qu'elle était mince. C'est faux. Il ne faut pas se faire gâter au nom de quelqu'un. On dit que tu as accusé l'autre tu as accusé le papa Kepon qui vous a exploité alors que c'est parce que vous n'avez pas su lire vos contrats. C'est-à-dire quand vous avez le contrat, on le lit là où il faut lire. Vous avez seulement lu là, on a dit qu'on va vous payer 25 francs. On le lit là où il y avait le piège. Tu as dit que je ne lis pas moi là-bas. Il paraît que vous n'avez pas bien lu vos contrats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes fâchés les uns les autres. Parce que tu n'es pas la première à être fâchée, parce que j'ai vu Laura ici, elle était aussi fâchée. Mais comme elle était fâchée à son moment, pendant le moment là, vous n'étiez pas encore fâchée. Maintenant, c'est votre moment de se fâcher. On dit que, vous dites que le papa Kepon vous a exploité, alors qu'il dit que vous n'avez pas seulement bien lu vos contrats. Vous avez seulement lu là, il y avait l'argent. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas bien lu de vos contrats? On n'a pas bien lu. À part Kepon. Et il a dit que, voilà, quand tu avais refusé le cocorico, il y avait Laura, il y avait toi. Il a dit que vous me refusez le cocorico, bon, ça va. Vous allez voir comment vous allez tourner dans ce cinéma. Si ce n'est pas moi. Est-ce que c'est vrai? Quand vous avez refusé le cocorico à part Kepon, il a dit que, quand vous me méprisez, vous allez me sentir, le cinéma, c'est moi. Moi, on n'a jamais parlé de cocorico, je parle de moi. Ah bon, hein? Donc, tu ne parles pas de l'autre? Non, je ne connais pas pour les autres. Je parle de moi. Ouais, on dit aussi que Parc Kepon t'avait payé la formation à make-up. Tu n'as jamais dit ça. Que Parc Kepon t'avait payé parce qu'il y avait un plateau de, je ne sais pas si c'était ennemi intime ou c'est toi qui étais la make-upeuse et que c'est lui qui t'avait payé la formation, mais tu n'as jamais dit ça. Non. Il ne m'a jamais payé de formation de make-up, désolé. Ah. Désolé, j'ai appris mon make-up sur le tas. Je ne sais pas si je peux relater la petite histoire. J'avais une amie qui était make-upeuse professionnelle. C'est elle qui t'avait appris? Non, c'est elle que j'ai présentée. À Ebeni, ils ont validé. Elle a commencé à maquiller. À un moment donné, aujourd'hui, elle est là, demain, elle n'est pas là. Quand elle make-upait, j'étais derrière elle. Ouais. Entre deux scènes, je regarde, et puis j'ai l'œil facile. Puis quand elle voulait aller prendre une make-up, je lui ai dit que je peux. Oui. Et que tu es sûr que tu peux? Que oui. Qu'est-ce qu'il faut? Je dis, il faut de la poudre et tout. On allait faire les achats. C'est comme ça que je suis devenue make-up. Tu es devenue make-up. Pourtant, on dit qu'il t'avait payé la formation. Donc, tu n'avais pas dit ça. C'est pas grave.
il y a du vrai dans ça parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas des extraterrestres. Ouais. On a nos humeurs. Il y a des moments... il paraît que l'humeur là est trop, hein. T'as pas l'air trop d'humeur. On a nos humeurs, on a nos humeurs dans la mesure où je peux sortir, je viens de recevoir une nouvelle de deuil. Je ne veux pas crier, pas pleurer devant les gens. Quand tu me salues, je te salue, mais il ne faut pas trop insister. Parce qu'il faut aussi savoir regarder l'humeur de quelqu'un en face, en fait. Voilà. Bon. On dit aussi que, hein, tu aimes trop faire taper dos à tes copines. C'est-à-dire que quand ta copine a son cocorico, tu lui tapes le dos, bim. Est-ce que c'est vrai? Nommez-moi une seule copine à qui j'ai fait taper dos. C'est ce que le Congo ça a dit. Donc j'ai dit que quand tu vas venir ici, on va te demander ça. Quand tu es le genre que, dès que ta copine a son cocorico, tu tapes le dos. Voilà. Donc je dis donc que la personne qui a fait le Congo ça, là, elle te donne seulement le nom de la copine et son gars. Je vais même encore te dire qu'on a dit que ton ancienne copine qui a joué le blanc de Yenga, c'était ta copine. Mais vous n'êtes plus les copines parce que tu as tapé dos à la fille là. Donc tu as pris son cocorico, tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ton cocorico, c'est ma part. Moi-même, j'ai appris que j'ai tapé dos à Norma, que j'aurais couché avec son gars, Kiki. Donc je suis donc allée voir Kiki parce que je suis obligée de le nommer. Je suis allée voir Kiki, j'ai demandé... Pourquoi nommer les gens ici sur le Congo-Ça? Non, je suis allée voir... Oui, si le Congo-Ça peut dire, moi, mais je peux dire et donner les noms. Que Kiki, paraît que toi et moi, on a couché ensemble. C'est terrible parce que à l'époque, moi, je sortais avec l'ami, le meilleur ami de Kiki. Et puis, cette histoire allait tellement loin, ça a pris tellement de proportions que quand celui qui était mon mec à l'époque, qui est devenu mon ex aujourd'hui, il arrive au Cameroun, il me dit, écoute, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, ton amie est venue chez moi. Elle m'a dit, si ça y est, oui. Tu n'as pas aussi appelé ton ami pour lui demander, pour lui dire, parce que nous, on était dépassés par ça. Parce que si moi, je te tape d'eau et que tu es mon ami, on a dormi sur le même lit ensemble, là, comment on dit, tel que moi, je me connais, moi, Diane Congo. Est-ce que vous êtes encore amis aujourd'hui? Non, non. Avec non, cette histoire m'a profondément blessée. Mais est-ce que tu penses que c'est elle qui avait dit ça? Je l'ai appelée, moi je l'ai appelée. Je l'ai appelée au téléphone quand j'ai appris ça. Est-ce qu'elle a avoué ou elle dit, écoute, on m'a dit et tout. J'ai dit, mais attends, je suis ton ami. Toi et moi, on avait dépassé le stade d'amis, on était sœurs. Quand on vient te dire, confronte-moi. Bon, c'est ce que le Congolais a dit. On dit aussi que depuis un certain temps, tu es sollicité dans beaucoup de projets parce que tu as décidé de donner le cocorico aux producteurs. Parce qu'avant, tu étais un producteur essaye, tu te manques. Hey, attention, on peut tout parler, mais cocorico là, tout ça, moi et toi, le projet là, s'arrête. Est-ce que c'est vrai que maintenant, toi aussi, tu as un peu été flexible avec le producteur, tu es flexible. C'est pour ça que maintenant, quand même, tes productions, on t'appelle quand même un peu de partout pour les projets. Parce qu'avant, il paraît que tu étais dur. Dès que quelqu'un te parlait seulement du cocorico, tu dis que pas avec ton projet. Je suis toujours dur. Ah bon? Je suis toujours dur. Donc tu n'as pas changé? Je n'ai pas changé parce que si je donnais vraiment mon cocorico comme ça, tous les projets qui sont au Cameroun, je serais au moins s'il y a 20 projets, je serais dans 18 ou 19. Parce que j'ai le talent, je ne me vante pas pour ça. Non, tu as le talent. Pour le talent, je ne peux pas dire que... C'est un don de Dieu. Et moi, je ne considère pas le sexe comme une arme de passage. Parce que moi, je suis chrétienne pratiquante. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. Et je sais qu'au travers du sexe, il y a... l'alcool. Ça veut dire que tu n'as pas de goût. S'il y a le vin rouge, tu bois. S'il y a le whisky, tu bois. S'il y a la bière, tu bois. Parfois aussi, tu bois le jus. On ne comprend pas. On dit que tu bois beaucoup d'alcool. Est-ce que c'est vrai? Et que tu fumes aussi? Je ne suis pas ivrogne et je ne fume pas. Je suis pas... Ah, elle a dit qu'elle ne fume pas. Mamie Congo, ça, tu es venue me dire qu'elle fume. Là, voilà qui a dit qu'elle ne fume pas. Je suis pas... Congo, ça a dit que tu fumes. Je ne suis pas ivrogne, je ne fume pas. Il y a des... pas. Il y a des... pas. Il y a des... m'a dit de demander. Voilà,
C'est fini avec les face à face. Merci, maman, merci, Clarisse. J'enlève les J'espère qu'elle ne t'a pas beaucoup secoué. Non, ça va, tranquille. Je suis née à Nubel. Hein. Les gens ne font T'as vu de nouvelles? Les Camerounais avec le Congo, ça, elle relève seulement. Je relève seulement le Congo. C'était beaucoup, c'était 30. T'as dit que non. J'ai dit que non, c'est quoi? C'est quand même ma soeur qui arrive, hein? Mais comme il n'y a pas les soeurs dans le Congo, ça, tu dis d'abord ce qu'on a dit. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parfois, il faut mettre certaines choses au clair et mettre certains gens face à leur médisance ou leur façon d'être, quoi. Et la vérité est toujours bonne à dire. Ah oui. Voilà, c'est le mois des mamans, c'est aussi le mois d'anniversaire car maman, ton anniversaire, c'est... Voilà, on a mis le 14 mai, donc samedi, prochain, mais elle est née prochain, ouais. Oui, parce que le prochain, c'est ce samedi. Oui, donc c'est prochain, mais elle est née normalement le 8 mai. Donc dimanche, là, la toile doit être remplie. On est toujours avec maman, finalement, on est perdu. Je demande, je dis merci. Bon anniversaire également à Cindy. Également à Cindy. Également à Cindy. Également à Cindy. Joyeux anniversaire, du 3 mai. On finit en beauté avec la reine mère, c'est Maman Monica qui a un an également de plus ce dimanche 8 mai. Joyeux anniversaire, maman, par anticipation. Merci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Au reine du 8 mai. Woo! Happy birthday to you. On souhaite également joyeux anniversaire à tous les téléspectateurs qui seront nés ce 8 mai. Ah oui. Et tous ceux qui sont également qui sont nés aujourd'hui, demain et le 8. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi. Mais avant, on dit au revoir comme ça à vos projets pour sortir. Clarisse. Un, deux pour maman, pour elle est là. Non, je lui souhaite le meilleur. Hein. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, une santé de fer, un moral d'acier, beaucoup d'argent pour aller à Dubaï. Bon projet pour sortir, Clarisse. Ouais, actuellement, Elle a tout de faire, je fais ma web série, c'est le projet le plus